Bien, chers amis, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes heureux de vous accueillir ce matin. Nous sommes encore plus heureux parce que nous recevons notre ami Paul Mousseau qui fait de grandes choses pour les hommes de la terre. Mes amis et moi-même, je suis connu Sylvie d'abord, mes amis et moi-même avons décidé, après avoir écouté sur YouTube Paul Mousseau, nous avons décidé de l'inviter afin qu'il vienne nous dire de vive voix qui il est réellement, comment il en est arrivé à ce travail, ce qu'il fait pour les hommes de la terre, quelles sont les choses que nous devons savoir à l'heure actuelle concernant notre devenir immédiat. C'est de tout ça que Paul Mousseau est arrivé et il va parler de tout cela. Quand il va finir d'exposer ses enseignements, viendra un moment de questions et réponses. Sur ce, je voudrais donner la parole à notre invité, l'être matérialisé en un humain appelé Paul Mousseau. C'est lui-là même qui affirme mordicus que la maladie va disparaître de la terre, que les vieillards vont rajeunir. C'est lui-là même qui dit qu'il va nous donner la vie et cette vie sera éternelle. Alors nous l'écoutons. Je vous salue tous. Moi c'est Paul Mousseau, l'humain de la terre. Pourquoi le nom humain de la terre? Je voudrais vous comprenez bien avec moi. Je suis invité de Sédéki avec ses amis. C'est pour mieux comprendre qui suis-je. Pourquoi ce travail en Côte d'Ivoire? Je vais vous expliquer dans les moindres détails que vous allez comprendre bien. À un moment donné de ma vie, j'étais comme tous les hommes de la terre. Né d'un père, né d'une mère. À un moment donné, j'ai eu à faire la différence entre ce qui est et ce qui a eu. Parce qu'il faut savoir d'abord qu'est-ce qui est et qu'est-ce qui a eu à un moment donné. Parce qu'on est. Après, on grandit. Et on obtient beaucoup de choses. On nous enseigne beaucoup de choses. On nous éduque beaucoup de choses. Et ce sont par rapport à ces choses-là que nous exprimons. C'est par rapport à ces choses-là et que nous nous identifions. La question, la naissance, qui est, ce qu'on a, qui est, on va dire quoi? On va dire ce qu'on a appris. Sur quoi on a appris, ce qu'on nous a enseigné, l'éducation. Parce qu'on ne naît pas avec l'éducation. On ne naît pas avec la parole. On ne naît pas avec le comportement. On apprend. C'est nos parents qui nous éduquent à se comporter. C'est nos amis. Par rapport à tout ce que nous entoure. Et c'est ça qui devient notre seconde nature. Or, la naissance nous fait perdre notre vraie nature, qui est la naissance. Et on obtient, on a ce qu'on nous a enseigné, on nous a cultivé, on nous a donné. C'est ce qu'on a. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a ce qui c'est ce qui est, et il y a ce qu'on a. Et arrivé à ce moment de ma vie, j'ai eu à faire la différence. Et cette différence, ça a été tellement clair pour moi que je ne peux pas comprendre qu'un homme qui est né, qui peut se dire qu'il a été créé. Parce que si la naissance est réelle et que nous vivons la naissance, et qu'à un moment donné, on nous dit qu'on a été créé par une chose qu'on n'a jamais vue, qu'on nous dit qu'on est à sa ressemblance et à son image. Et nous-mêmes, nous construisons une maison dite église, avec notre moyen, avec notre argent, et qu'on dise dans ce lieu-là qu'on va le rencontrer. Vu toutes ces choses-là, moi, Paul Mousseau, j'ai fait un travail
me retourner à ce qui est la naissance. Qui est l'être en réalité. Ce qui est. Et c'est à partir de là que j'ai senti que je suis moi-même et qu'il y a des habitudes. Donc j'ai la conscience qui m'a permis de me retrouver, d'être ce que je suis. Là, j'ai commencé à faire le travail pour abandonner ce que j'ai eu. Ce que j'ai eu, c'est quoi? C'est ça le problème. Il faut d'abord identifier qu'est-ce que tu as eu. L'éducation de mes parents, l'éducation de l'école, l'éducation de mes amis, l'éducation du travail. Voilà ce que j'ai eu. Pour pouvoir aller, pour pouvoir retourner à être, il faut d'abord abandonner ce que tu as, qui est la seconde nature et qui fait détruire la première nature. Lorsque j'ai arrivé à me débarrasser de ce que j'ai eu et que je me suis mis dans ce que je suis, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que je suis réellement l'être et m'établir. Du coup, je me suis débarrassé. Vu ces choses-là, j'ai commencé à travailler sur la vie des autres, sur la vie des vivants. Mais néanmoins, comme c'était une culture que nous avons appris nous tous, pour se détacher de cette culture est très très difficile. Ce n'est pas aisé. Du coup, je me suis dit que non. Si moi je suis, tout ce qui est ne peut jamais se détruire. Ce qui est. Et j'ai baladé mon intelligence et ma réflexion sur les rêves. Comment on dit les hommes sont morts et les hommes vivants arrivent à rêver pour voir les morts. Et on dit que quand l'homme meurt, il est dans l'au-delà. Il attend un jour où Jésus va revenir, où Dieu va revenir pour un jugement, après quoi il y a la vie éternelle, après quoi il y a la mort éternelle qui est l'enfer. J'ai dit non. Si de ce que je suis vivant, que j'arrive à faire un rêve pour pouvoir voir mes parents défunts, c'est que les morts ne sont pas morts. Si les morts étaient réellement morts, on ne peut plus les voir, on ne peut plus être en contact avec eux. S'il y a des nécromanciens sur cette terre qui invoquent les morts, qui parlent avec les morts, c'est que quelque chose est là. Ma réflexion est claire. On n'apprend pas. On est. J'ai laissé les vivants. J'ai laissé les vivants. Je me suis fait arrêter après les événements. J'ai fait 4 ans de prison. Et en prison, je me suis concentré sur les morts pour ordonner un nouveau corps à tous ceux qui sont morts pour revenir à la vie. Comment cela a été possible? C'est aujourd'hui que tous les gens vont entendre comment j'ai fait ce travail. Ça a été possible à partir du moment où, quand on fait un rêve sur nos parents défunts, les parents défunts sont toujours éloignés. Ils sont jamais. C'est-à-dire que toi qui fais les rêves, les parents défunts ne sont jamais proches de toi. Ils sont toujours éloignés. Et même dans des moments, ils peuvent te parler loin. Mais il y a des moments où tu les vois, mais ils ne peuvent même pas te parler. Il dit que là, il y a un problème. Comment cela pouvait se faire? Comme à partir de l'ovule et du spermatozoïde de l'homme, et lorsque ces choses se posent, ça devient un œuf, ça devient le sang. Et que ça peut se sent qu'il y a le battement, il y a l'expiration. Donc c'est l'être. C'est en ce moment que l'être est.
Et l'être qui est, c'est la nourriture que la femme mange à partir du cordon ombilical qui nourrit cet œuf-là. Et ça s'appelle la nourriture. Et c'est la nourriture qui donne les membres. La nourriture que la femme mange, c'est ça qui donne les membres. C'est ça qui donne la tête, les bras, les pieds, tous les membres. C'est la nourriture, il n'y a rien d'autre. Comme déjà, dans ma petite tête, dans ma réflexion, les hommes qui sont morts, matière organique retournée à la terre. Matière organique retournée à la terre. Comme c'est la nourriture que la femme a mangée. Pour que le futur soit nourri, pour avoir les membres. Du coup, ce sont réellement matière organique. Ce sont les organiques. Le corps de l'homme, c'est une matière organique. C'est la nourriture. Donc cette matière organique, un temps soit peu, et que l'être est sorti de ce corps, et qui est parti enterré, qui est retourné à la terre, dont la terre garde. Et les êtres qui sont là, qui sont dans l'au-delà, les gens disent qu'ils sont dans l'au-delà, c'est vrai. C'est vrai. Ce ne sont pas les esprits. L'esprit n'a jamais existé. C'est je suis, tu es. C'est l'être. Comme les Européens sont tellement malléables, ils aiment manipuler les choses pour empêcher les hommes de connaître leur propre situation, ils ont enlevé tu es, le ES de tu es. Ils ont enlevé il a pris, il a pris, ils ont enlevé, ils ont mis le ES sur prix. Parce que le prix, ça porte un T. Il a pris, ça porte un T. Point. Ça devient esprit. Voici l'invention de l'homme. Et quand un génie rentre en toi pour te manipuler, pour te trembler, on dit voici l'esprit se manifeste. L'esprit ne peut jamais se manifester. L'être dans le corps ne peut jamais secouer l'homme. Ce qui est ne se manifeste pas, ne trouve pas. À un moment donné dans nos vies, lorsque nous posons un acte qui n'est pas bien, qui n'est pas bon, lorsque tu te retrouves seul, il y a une parole qui sort dans ta pensée qui te dit pourquoi tu as fait ça. C'est en ce moment que l'être te parle. Et ça on dit c'est une prise de conscience. Et c'est une prise de conscience. C'est un moment donné. Ce n'est pas long. Et même tu luttes avec ça, tu dis mais c'est parce qu'il m'a fait ça que j'ai fait ça. Tu répliques. Vous voyez? Donc voici l'état d'être en réalité. L'état d'être te permet de te mettre en ordre. L'état d'être t'amène à te corriger. L'état d'être t'amène à être toi-même pour être conscient de ton état réel. C'est ça qu'on appelle l'état. L'être ne ridiculise pas l'homme. L'être ne tue pas le corps. Pourquoi l'être ne tue pas le corps? C'est le corps qui permet à l'être de se manifester. S'il n'y a pas le corps, l'être n'a pas sa raison d'être. C'est le corps qui fait manifester l'être, que moi j'appelle la vie. Valeur infinie de l'être. Si la femme n'a pas mangé la nourriture, l'être qui est dans l'utérus de la femme ne peut jamais avoir un corps. Pas du tout. Donc, il faudrait qu'il y ait l'être d'abord, avant de reconstituer les corps. Le corps, ou les corps si vous voulez. Donc, c'est la nourriture que la femme a mangée qui a constitué le corps de l'être. Donc, quand il y a la naissance, voilà pourquoi, dès que l'enfant naît, on coupe le cordon ombilical pour séparer l'enfant à sa mère. Et les minutes qui suivent, l'enfant a besoin de manger des tétés pour récupérer rapidement. Voici comment l'être se manifeste. S'il y a la manifestation de l'être, voilà pourquoi il dit la vie, valeur infinie de l'être. Le corps
permet à l'être de s'exprimer. Parce que s'il n'y a pas le corps, l'être ne peut jamais s'exprimer, ne peut jamais se faire voir. Comme il y a eu déjà les êtres, je dis bien les êtres, qui ont vécu, qui ont perdu leur corps, qui est matière organique, qui est retourné à la terre, donc ces êtres-là errent. Les accidents, les médicaments qu'on fait, les sorciers qui tuent, ils tuent, je vais donner un peu, après je rentre dans les détails, quand ils tuent et que l'être sort du corps, c'est ça qu'on appelle la mort. Donc ces êtres-là errent, ils n'ont pas de corps. Et c'est eux qui étaient à l'au-delà. Quand on parle de l'au-delà, c'est sous l'eau. Le royaume existe bel et bien. Les gens ont fait beaucoup de recherches, beaucoup de découvertes. Ils savent ça. Mais ils ont peur de dévoiler. Ils ont peur de dire des choses. C'est pour ça que je suis très révolté. Mes révoltes ne sont pas contre les ignorants, mais c'est contre ceux qui savent réellement la vérité, qui ont caché cette vérité et qui utilisent le sang des hommes pour s'enrichir, qui utilisent le sang de l'homme pour gouverner, qui utilisent le sang de l'homme pour pouvoir dominer les hommes. C'est à eux. C'est pourquoi j'ai décidé. Clair. Ça, il n'y a pas de discussion. L'être, moi, Paul Mousseau, en tant que l'être suprême, je peux faire disparaître l'être. Pourquoi je peux faire disparaître l'être? Parce que, je vous dis pourquoi. Il y a des êtres que moi, j'ai déjà eu à faire disparaître. Quand j'ai constitué le corps, pendant les 4 ans que j'ai fait la prison, en 2015, selon les hommes, c'est les hommes qui ont daté, en 2015, eux tous, ils devaient sortir pour revenir à la vie. Quand j'ai vu que eux tous, ils étaient venus, les mauvais comme les bons, j'ai ordonné la disparition des mauvais. Comment, je vais vous expliquer quelque chose que vous allez comprendre. Comment l'être qui était, les corps qui sont partis et que les êtres qui sont, il y a des êtres qui ont eu la possession. J'ai fait cette différence aussi. Il y a des êtres qui ont eu la possession. Qui est sorcier? C'est l'homme qui est sorcier. Est-ce que le sorcier n'a pas l'être dans son lui? Le sorcier a l'être en lui. Maintenant, le sorcier, puisqu'il a l'être en lui, ok, maintenant il est devenu sorcier. Donc déjà, son être et le pouvoir de la sorcellerie sont en conflit. Donc déjà, il envoûte l'être. Donc l'être n'a plus d'autorité ni de puissance pour le faire ramener. Pourquoi? Parce que déjà, la puissance de la sorcellerie domine son être. Donc du coup, son être se laisse abandonner et puis c'est fini. Donc c'est la puissance de la sorcellerie qui l'envoûte. Comme cette puissance de la sorcellerie a bu le sang des hommes, c'est la corruption. C'est eux qui ne doivent plus revenir à la vie. Et c'est eux qui empêchent qu'un corps soit matérialisé en l'être suprême pour établir la vérité. Donc quand j'ai su ça, au milieu de tous ceux qui sont morts, qui ont eu un nouveau corps, j'ai ordonné la disparition de ces êtres-là, avec le corps. Ils étaient tous, ils ont eu la disparition. C'était en 2015. Et j'ai relancé. Je voulais maintenant vérifier si il peut-il encore avoir des êtres qui sont envoûtés. Et j'ai laissé depuis 2015, 2016, 2017, 2018, j'ai laissé les choses traîner. Quand j'ai fini le travail en 2015, en 2016, je suis sorti de la prison. De 2016, on va dire 2016, on va dire 2017, 2018, j'ai laissé les 2 ans sans rien faire, sans dire un mot à l'homme vivant pour observer le travail moi-même, pour voir si parmi ceux que j'ai donné nouveau corps, s'il peut-il avoir encore d'autres infiltrés.
J'ai examiné. J'ai examiné. C'est pourquoi quand les gens me posent des questions, mais comment tu as pu donner corps? Ils disent, vous ne savez pas le travail que j'ai fait. Quand quelqu'un rentre dans le laboratoire pour fabriquer quelque chose, il prend tout son temps pour examiner. Comme tout ce qu'on fabrique en laboratoire, c'est commercial, les gens s'en foutent. Ils peuvent faire sortir et c'est leur argent qu'ils veulent. Mais ce travail n'est pas d'avoir de l'argent. Oui. Ce travail que je fais, ce n'est pas pour monnayer. Ce n'est pas que Paul Mousseau va avoir un nom pour assujettir encore les hommes. Non, ce travail, c'est pour la vie. Et cette vie, j'ai nommé l'humanisme. Et l'humanisme, les gens ne savent pas ce que c'est que l'humanisme. L'humanisme, c'est-à-dire que celui qui est assis, moi, Paul Mousseau qui suis, celui qui va avoir la même pensée que Paul Mousseau. Paul Mousseau va avoir la même pensée que celui qui est. Où est la divergence? Il n'y a plus de divergence. Voici le travail. Le nouveau corps que j'ai donné aux êtres qui ont perdu leur corps, ils sont totalement formatés. L'homme a des arrière-pensées. L'homme lui-même, il a des arrière-pensées. Mais or, ceux que j'appelle les canets, ceux que j'ai donné le nouveau corps, que j'appelle les canets, ils n'ont pas d'arrière-pensée. Ils ne connaissent même pas ce que c'est que l'arrière-pensée. C'est l'humanisme. C'est la même pensée. C'est les mêmes réactions. C'est pourquoi, lorsque cela va se faire, on va avoir une langue qu'on ne doit pas apprendre et que chacun va s'exprimer dans cette langue-là. Vous comprenez? Les hommes ont planifié beaucoup de choses pour nous embrouiller, pour ne pas que nous soyons un. Et lorsque vous regardez les 666, c'est parce qu'on dit que c'est le chiffre de la bête. Mais lorsque tu renverses, ça fait 999. Voici le vrai chiffre. C'est 999. Les gens ne veulent pas, les hommes ne veulent pas que ça soit 1000. Le millième, on ne veut jamais. Pourquoi le millième? Si le millième est là, les 3 zéros sont effacés, ça ne veut rien dire. Et que c'est 1, l'unité. L'unité, c'est quoi? C'est l'être. Vous n'avez plus rien à chercher. Voilà pourquoi. Quand les choses ne sont pas faites réellement comme ils se devaient, les hommes courent derrière la vérité. Les hommes courent, les hommes font toujours des recherches. Si Dieu est vrai, comme les hommes le disent, que Dieu vous a créé, pourquoi vous cherchez la vérité? Pourquoi aujourd'hui vous êtes dans telle église, demain vous êtes dans telle église, après vous êtes dans telle église? Pourquoi? Si réellement Dieu était vrai, pourquoi l'homme va aller chercher la protection? Pourquoi l'homme cherche la protection? Si Dieu était vrai, pourquoi il y a des femmes qui n'arrivent pas à faire des enfants? Pourquoi il y a des hommes qui n'arrivent pas à faire des enfants? Peut-être que Dieu a créé toutes choses parfaites. C'est pas ça? Mais si c'est parfait, pourquoi on souffre? Ils vont dire non, c'est parce que Adam a péché. Ok, Adam a péché, d'accord. Lorsqu'on regarde véritablement la Bible, Dieu a créé le jardin d'Éden. Il a mis l'homme et la femme. Il sort, le serpent entre. Le serpent a eu la parole. Et le serpent dit à l'arbre qui est là et ses fruits, la femme qui dit non, on mange tout, sauf ça. Parce que si Dieu dit, si on touche, on mange, on va mourir. Et le serpent qui dit non, vous n'allez pas mourir, vous allez être comme des dieux. Mangez, vous allez voir. Et réellement, ce que le serpent a dit, c'est ce qui s'est réalisé. Et le serpent s'en va, Dieu arrive. Vous ne trouvez pas que c'est le serpent qui est Dieu? Comment le serpent a eu la parole? Comment le serpent sait que l'arbre, ça donne la connaissance du bien et du mal? Comment Dieu, comment les hommes, et quand Dieu est venu, quand les hommes ont dit, pourquoi Dieu n'a pas allé chercher le serpent pour venir? Pourquoi tu es venu tromper les enfants? Il n'y a jamais eu de discussion sur ce point. Et il les chasse. Sortez de chez moi. Celui qui est à ta ressemblance et à ton image. Tu le chasses à cause d'un petit fruit. Un petit fruit. De peur que l'homme ne rentre dans le jardin pour manger l'arbre de vie. Mais est-ce que quand